Bienvenue dans cette série de vidéos Objectif Cap Nord qui va nous conduire dans les pays scandinaves. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de notre carnet de voyage en Scandinavie. Dans notre dernière vidéo, on s'était arrêté au nord de la Suède, près de Ödenäset, à la frontière avec la Finlande. Aujourd'hui, l'aventure continue vers le Grand Nord. On a filé vers la frontière finlandaise, mais pas avant d'avoir fait le plein en Suède, où les prix du carburant semblent un peu plus doux. En traversant le majestueux fleuve Torne qui sépare la Suède de la Finlande, on a perdu 1 heure de notre journée à cause du fuseau horaire. Quelques kilomètres plus loin, on a posé notre camping-car à Ylitornio. Cette colline de 242 mètres de haut offre des panoramas superbes sur la rivière Tangelio. On a profité des chemins en bois pour se balader facilement entre les rochers et la forêt, et la vue était tout simplement magnifique. Le site est aussi riche en histoire. On a découvert la maison impériale de 1882, construite pour l'empereur de Russie Alexandre III. C'était l'époque où la Finlande faisait partie de l'Empire russe. Juste à côté, on peut admirer un joli kiosque de style Art Nouveau et un belvédère en briques rouges. Mais ce qui nous a interpellés sur ce site, c'est la stèle qui commémore une expédition française de 1736. Des scientifiques, dont Maupertuis et Anders Celsius, l'inventeur du thermomètre, sont venus ici pour mesurer un arc de méridien et prouver que la Terre est bien aplatie au pôle. Nous prenons maintenant la direction de Rovaniemi, la capitale de la Laponie. Ici, on a poussé la porte du musée Arcticum, une véritable mine d'informations sur la nature, la culture et l'histoire des régions arctiques. On a passé plus de 2 heures à se balader dans les expositions qui nous ont appris énormément de choses sur l'histoire, la faune locale, l'élevage des rennes et la vie des peuples samis. L'entrée est à 20 €, mais ça vaut vraiment le coup si vous voulez en savoir plus sur cette région si fascinante.
Bien sûr, on a fait un détour par le célèbre village du Père Noël, posé sur le cercle arctique. En plein hiver, il faut l'imaginer sous la neige et les lumières, avec tous les rennes. C'est sûr que ça doit faire briller les yeux des enfants, et des plus grands aussi. On s'est ensuite lancé de Rovaniemi en direction de Kittilä. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. On a fait une halte pour la nuit sur un site ornithologique au bord de la magnifique rivière Uunasjoki. Le cadre est parfait. Une tour d'observation, des toilettes et même un coin-feu. On s'imaginait déjà en pleine séance photo avec le téléobjectif prêt à mitrailler des nuées d'oiseaux migrateurs. Sauf que les oiseaux ne sont jamais venus. Par contre, leurs copains les moustiques, eux, ont répondu à l'appel. L'aventure a continué vers le nord, avec des paysages qui ont changé à vue d'œil, entre la taïga et la toundra. La route 955, qui mène à Inari, s'est transformée en une piste caillouteuse sur près de 60 km. C'est sous une petite pluie fine que l'on a repris notre route vers Inari. C'est la ville la plus au nord de la Finlande, avec seulement 7200 habitants, mais c'est surtout la plus grande commune du pays en termes de superficie. On y trouve plus de 8000 lacs, dont le fameux lac Inari, le troisième plus grand de Finlande. La commune touche les frontières de deux pays, la Russie et la Norvège. Incroyable! Avant la frontière avec la Norvège, nous faisons une étape au parc national Kevo. Depuis hier, on a l'impression d'avoir changé de saison. Le thermomètre n'affichait que 4 degrés au réveil. Les petites averses glaciales nous ont forcés à sortir les pulls et les doudounes pour nos balades. En route vers la frontière norvégienne, les forêts finlandaises ont laissé place à des massifs plus ouverts.
Notre première halte en Norvège a été Karasjok, où l'on a découvert 2 églises, l'une de 1807 et l'autre de 1974. Malheureusement, les 2 étaient fermées lors de notre passage. Heureusement, on a pu visiter le Sami Museum, 90 NOK par personne. Un dépliant en français nous a permis de découvrir la culture et l'histoire du peuple Sami. Dans le parc, on a pu voir des reconstitutions de leur habitat traditionnel. It's a perfect day for the road. The blue sky will take us home. We'll take it easy, we'll take it slow. It's a good day for the road. And time goes so fast when you're with the ones you love. But I won't worry today, even if time flies away. Après notre plongée dans la culture Sami, on a repris la route direction Norrköp. Les paysages sont de plus en plus spectaculaires. La route serpente entre des petits massifs dont les sommets sont encore recouverts des dernières neiges. The diamonds shine on the snow. My guitar's asleep on the backseat. I'm following the river to another show. It's a perfect day for the road. And time goes so fast when you're with the ones you love. But I won't worry today, even if time flies away. Even if time flies away. Ça y est, après 4380 km et 40 jours de route depuis Bourges, on a enfin atteint le Cap Nord. La météo a tenu ses promesses, c'est le Grand Nord. On a eu droit à 2,5 degrés avec un ressenti de -5. Un ciel très couvert et de fortes rafales de vent qui ont bien secoué notre camping-car. Pas de soleil de minuit pour nous, mais l'endroit est incroyable. On a été surpris par la foule. Entre le Cap Nord et le solstice d'été, l'endroit attire un monde fou. Sur la route et sur le parking, c'était une vraie procession de camping-car. La route pour y arriver est une aventure en soi. 190 km de virages, de montées et descentes, parfois un peu étroites et pas toujours en superbe état. Mais quelle surprise! Les paysages sont magnifiques entre Pic Rocheux et la mer de Barents. C'est un régal pour nos yeux.
Pour atteindre le Cap Nord, on a dû passer par un tunnel de 7 km qui s'enfonce sous la mer. Une expérience impressionnante. Le Cap Nord est une falaise de 307 mètres de haut sur l'île de Mageraya. Le paysage est sauvage, de la pure toundra sans un seul arbre. C'est l'un des points les plus au nord de l'Europe. Et un grand coup de chapeau aux nombreux cyclistes que l'on a croisés. Sous ce climat glacial, il faut avoir un moral d'acier pour arriver jusqu'ici. On admire leur courage et leur détermination. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures en Norvège.